Coucou tout le monde, bienvenue dans votre première voyance actu de cette semaine, j'ai l'air de ce lundi effectivement, 8 avril, je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue, mais bienvenue c'est encore mieux, hein. Si je commence à bafouiller ça va pas le faire du tout. En tous les cas, bienvenue à vous, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu en profiter également pour vous reposer afin de démarrer cette nouvelle semaine de la meilleure façon qui soit. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, cette émission est à retrouver en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, eh bien cette émission est en simultané également sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter à vous abonner aux deux chaînes respectives. Et je vous rappelle, ou je vous informe si jamais vous ne le savez pas, que VK est notre chaîne de secours. Voilà, je pense à peu près vous avoir tout dit. Le sujet de ce soir, comme vous avez pu le découvrir dans la vignette, on va s'intéresser à ce fameux nuage de sable venu du Sahara qui a traversé à la fois la France, mais pas que, puisque j'ai noté quelques villes, donc sur notre territoire et puis à l'étranger. Donc ce nuage de sable tel qu'il nous est décrit par tous les spécialistes en météorologie, qui font fi aussi en même temps de ce qui est de l'ordre des chemtrails. Oh bah non, puisque les chemtrails, bien évidemment, est une théorie, non pas des... On va prendre un terme qu'affectionne tout particulièrement Emmanuel Anison, à savoir donc les défiants. Alors évidemment, les spécialistes vont vous dire non, mais c'est un phénomène météorologique. J'ai lu déjà certains articles depuis ce matin qui fustigent, mais alors royalement, ce qui est de l'ordre des chemtrails, des dérèglements également climatiques. Évidemment, on ne parle pas d'un instrument de musique non plus, à l'origine d'un certain nombre de séismes partout dans le monde. Ça évidemment on n'en parle pas puisque ça n'existe pas. Et ben non, figurez-vous que ça n'existe pas. Bon. Alors ce fameux nuage est passé dans les îles Canaries. Il a été observé quand j'y ai passé, c'est-à-dire qu'il a été observé donc dans les îles Canaries. Il y avait eu un premier épisode également, et puis ça s'est reproduit ce week-end, donc hier exactement, dans la région lyonnaise. C'est vrai que le 6 février, lors de cette première, je dirais, apparition pour cette année, le ciel était d'un jaune, c'était lugubre. Donc, ce phénomène a été vu à Paris, à Chamonix, au Mont-Blanc, à Marmande dans le Lot-et-Garonne, à Strasbourg et jusqu'en Allemagne, donc à Stuttgart. Donc on part quand même de l'Espagne pour remonter en Allemagne. Et je dois reconnaître que vous êtes très certainement un certain nombre de personnes à vous poser des questions par rapport à ça. Donc on va essayer de savoir si véritablement le narratif des spécialistes, maintenant c'est formidable, on n'a plus besoin de penser puisqu'il y a des spécialistes pour tout, qui vont nous apporter du pré-mâché, du pré-digéré, et puis on sait à quel point nous pouvons faire confiance au narratif officiel. Je dis ça, je dis rien. Donc j'ai pris 2 oracles pour ce soir. J'ai pris la triade puisqu'on va retrouver dans la triade l'élément du désert. Donc si la carte du désert ressort, on nous parlera bien. Là pour le coup je l'interpréterai comme étant donc le Sahara en lui-même. Et puis j'ai pris aussi un autre oracle, j'ai pris le Béline, puisque dans le Béline nous avons le souffle, l'inconstance, qui pourrait symboliser le vent aussi, parce qu'on a pas mal de vent en ce moment et ça souffle, je dois reconnaître, pas mal. Donc on va faire
un tirage en 7 cartes pour commencer. Non, alors les guides me disent dans un second temps, mais on va déjà interroger l'oracle de la Triade par rapport à ce phénomène, sachant qu'il y a quelques mois maintenant en arrière, je ne sais plus si c'était pas l'année dernière que ça s'était produit. J'étais encore en région parisienne. Il faut dire que ce fameux sable avait quand même une consistance très particulière, hein, parce que vous dites du sable, bête et discipliné que je suis, si jamais il y a du sable qui retombe, forcément, un coup de torchon, vous l'éliminez, mais là c'était bel et bien accroché, hein, et il y en a eu beaucoup de difficultés, notamment sur les pare-brises, sur les plantes, à se débarrasser de ce qui était considéré comme étant du sable venant du Sahara. Bon, alors je ne mets pas en doute, hein, je ne mets pas en question, je m'interroge tout comme vous. Et en tout cas, bienvenue à vous dans votre voyance du jour concernant le fameux nuage de sable du Sahara. Bonjour Mickaël, est-ce que tu veux bien travailler avec nous aujourd'hui sur ce sujet? Merci beaucoup Mickaël. Est-ce que je pourrais avoir un oui s'il te plaît? Merci. Est-ce que je pourrais avoir un nom maintenant? Merci beaucoup. Un peut-être? Ok, merci. Et question mal posée. Ok, parfait. Je vous rappelle que Michael tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire oui. Tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour me dire non. De gauche à droite ou de droite à gauche pour peut-être. Et question mal posée. Donc en diagonale. On va s'intéresser, on va rentrer dans le vif du sujet. On va déjà commencer par une coupe. Et on va demander à la triade de bien vouloir nous apporter des éléments d'information concernant ce qui est décrit comme un nuage ou des nuages de sable venant du Sahara. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, la triade, s'il vous plaît, sur ce sujet? Et puis je voulais aussi en profiter pour vous remercier de votre fidélité, pour vous remercier d'être là, et même si certains sujets vous parlent moins que d'autres, demain nous nous retrouverons pour continuer notre enquête sur le pasteur Doucet. On abordera ses relations avec la perruque. Alors ici, on me parle d'un début et on me parle du déplacement du voyage. D'accord. À l'origine, on a quelque chose qui est en cours de migration, en cours de déplacement. Ok. Jusque-là, on est plutôt d'accord. On ne me dit pas si ce déplacement est naturel ou non. On me dit juste, à l'origine, il y a une notion de déplacement, ok, de voyage, donc quelque chose qui nous vient bien de l'étranger, ou qui peut être tout aussi bien généré, acté, programmé, surtout qu'aujourd'hui nous sommes une date importante, hein, nous sommes le 8 avril, il y a une éclipse solaire comme vous pouvez le savoir, et comment s'appelle cette société? Le nom m'échappe. Va lancer une grande opération. Alors, j'avoue que c'est un domaine qui me dépasse complètement parce qu'on est sur de la physique quantique, de la physique, et que mon niveau scientifique est relativement très limité. Mais cette opération consiste à aller prélever, tout du moins c'est décrit comme tel, des particules de l'invisible
pour tenter de comprendre et de décrypter ce qui est de l'ordre de l'invisible. Voilà, vraiment un raccourci, hein, j'ai vulgarisé au maximum, et ceci a lieu aujourd'hui. Et je suis en train de chercher la société, c'est pas la NASA, c'est pas l'agence américaine non plus, c'est le... Bon, ça me revient pas, mais je pense que vous avez dû très certainement en entendre parler. Allez, on y va. La triade, on verra si ces deux cartes ressortent ou non. Concernant donc le phénomène qui a été observé ce week-end et qui s'était déjà produit cette année, donc au mois de février, le 6 février exactement, puis je crois beaucoup plus récemment au mois de mars aussi. Hein. Allez, on me parle de l'homme. Ok, l'homme. L'homme observe, nous observons ce qui se produit. On observe cette coloration très particulière et on nous dit la clé repose sur... Oh. Je peux pas être plus clair. Je pense que je pourrais même terminer... ça fait que 10 minutes, mais je pourrais presque terminer... l'émission d'aujourd'hui, puisque la carte d'après, la triade, voilà, on nous dit que c'est un mensonge. Tout est une construction, effectivement, de l'homme, et on a un mensonge sur la destinée, justement, de l'homme, aussi sur notre propre destinée. Ok, alors on va essayer de comprendre un peu plus. On parle du commerce, l'eau, c'est l'échange des transactions. Et on va regarder, on va prendre 3 cartes. Allez, on y va. 1, 2 et un 3. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de l'erreur. Peut-être une erreur de pensée. Une erreur, on parle de l'erreur, c'est la carte Cain, on a avec la fin quelque chose aussi qui a pu prendre fin, hein. Mais on est bien sur des éléments informatifs qui sont complètement tronqués. On nous parle d'une erreur. Une erreur par rapport à quoi? La méditation. On nous demande de faire preuve de sagesse, de discernement et surtout de libre arbitre par rapport à ce que nous pouvons voir, par rapport à ce que nous pouvons entendre. Il n'est pas à exclure non plus que l'OM, le home, ici OM, comprendra ceux qui savent à quoi correspond l'OM, ont commis une erreur ou seraient en phase de commettre une erreur au niveau environnemental par rapport aux éléments. Et nous avons en carte centrale l'initiation. Ok, l'initiation, donc on voit bien ici que ça concerne certaines personnes qui ont été initiées, faisant partie de l'OM, hein, c'est pas le club de football, vous l'aurez compris, mais qui sont dans l'erreur. Je pense que très honnêtement, il y a une visée, il y a quelque chose qui est recherché à travers ceci, mais à notre tour, des éléments qui jusqu'à maintenant étaient bien gardés secrets commencent, tout comme ce nuage, à se répandre et nous commençons à voir et à prendre connaissance d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre de projets qui aujourd'hui sont, je dirais, connus et de plus en plus connus à travers le monde, à travers bien sûr le pays au torchon étoilé, mais on voit que tout ceci, à la base aussi, c'est une erreur de
discernement de la part de ces personnes qui jouent les apprentis, euh, apprentis sorciers et qui souhaitent obtenir un résultat à visée mondiale. Ok, quelle est cette erreur, s'il te plaît? On parle du message. L'erreur repose sur le message, donc l'erreur repose sur le narratif. Narratif transmis directement par eh bien, les dits spécialistes. Alors, dit c'est pas des X, hein, bien sûr, vous l'aurez compris, mais par les spécialistes qui viennent s'exprimer sur le sujet. Eux-mêmes, ou pour certains, pouvons faire partie de ce qui était à l'origine une petite caste qui se voulait élitiste. Bon, ce message, l'initiation, qu'est-ce que vous avez à me dire sur l'initiation? Me parle l'initiation des énergies, bah jusque-là on est plutôt d'accord, hein, puisqu'initiation sur l'énergie, une manière aussi de générer la pluie et le beau temps, le vent notamment, et puis quelque chose qui est en cours de déplacement. Un message très clair, contrairement à la couleur jaune du temps hein, de ce nuage, mais on me parle quand même des énergies. Et on a une manière aussi, comme une forme d'apprentissage sur l'orientation, la manipulation aujourd'hui des éléments qui viennent, auxquels nous assistons, que nous constatons aussi et qui d'une certaine manière, ne contribue pas précisément à notre propre bien-être, parce que je n'ai pas évoqué les retombées, notamment de ces nuages. C'est de l'air que nous respirons, ça vient s'ancrer au niveau du sol aussi, vraiment profondément. Donc, et on est dans une période aussi où un certain nombre d'entre vous, dans les régions qui le permettent, commencent notamment à planter, hein, à préparer l'été en aménageant les sols pour les jardins potagers, peut-être en commençant à planter. Quoique, tant que les saints de glace ne sont pas passés, je sais que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, devrais-je dire, parce que moi le premier, même si je fais pas de jardin potager, mais j'ai des plantes aromatiques, attendons vraiment que les saints de glace soient passés pour pouvoir planter, pour pouvoir semer. Ok. Elohim, méditation, qu'est-ce que vous avez à nous dire dessus? On parle de l'équité, de l'équilibre. Alors ça c'est, on est du côté... on est du côté des difficultés par l'initiation, par la connaissance qui est à notre portée, je dirais à portée de main, ce qui ne devait pas être révélé et qui a pris naissance dans la tête de certaines personnes se croyant véritablement faisant partie d'une élite, eh bien on voit que l'équité au sein même de l'OM, l'harmonie, ce qui est ceci commence ou vient accélérer une disharmonie au sein de leur propre système. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le message en lui-même, sur s'il y avait un message à retenir sur ce fameux ou ces fameux nuages, conditions météorologiques, lequel serait-il? Bon, et bon, on me dit que c'est une arme. Une arme énergétique utilisée, une épée levée contre nous. Ok.
Pourquoi? Ou par rapport à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? On parle de l'élévation, les choses s'élèvent. On est bien sur la pyramide qui nous renvoie directement aussi dans certains pays, mais pas uniquement. On est ici sur une organisation, hein. Une organisation qui a fait s'élever par la connaissance acquise les éléments qui se propagent désormais par voie aérienne, par le ciel. Et créons, parce que c'est ça qui est recherché aussi, une disharmonie, un déséquilibre, mais comme on est du côté qu'ont des difficultés aujourd'hui, ceux qui sont à l'origine de ces phénomènes commencent à être également en mauvaise posture. Ceci dit, je ne serais pas non plus surpris que ce type de phénomène se multiplie dans les mois à venir ou dans les années à venir également. L'élévation, qu'est-ce qui s'élève, qui est porteur quand même d'une certaine violence, d'une certaine agressivité, en tout cas qui va à l'encontre de notre propre bien-être? Qu'est-ce qui s'élève? Et on est sur une situation qui est incendiaire, sur laquelle un certain nombre de personnes aussi ferment les yeux, puisque dans une forme d'endoctrinement également par rapport au narratif officiel. Mais on nous dit que le narratif officiel est une erreur. Bon, pas de pardon, hein, pas de pardon. On voit véritablement, et là on pourrait aussi, d'une manière très nette, se dire que ils peuvent nous expliquer ce qu'ils veulent. Tous les spécialistes peuvent nous expliquer ce qu'ils veulent. Les recherches, les résultats d'enquête, les résultats de travaux ont démontré que ce qui est de l'ordre des théories défiantes, hein, j'utilisais ce terme-là qui passe mieux quand même, je trouve, finalement s'avère être des théories prévisionnistes, puisque les choses se produisent, et que nous sommes nombreux à ne plus accorder de confiance dans ce qui nous est transmis. Il y a vraiment une recherche en même temps à travers l'énergie de maîtriser ce qui est de l'ordre de l'énergie. Donc là, on rejoint en même temps d'une certaine manière tout ce qui est de l'ordre de la physique quantique, quoique la physique quantique en elle-même, je ne suis pas en train de dire que la physique quantique a une visée négative, loin de là. Mais on est sur l'étude de l'infiniment petit, de l'invisible, et cela a atteint déjà un certain degré de connaissance avec des mises en application auxquelles nous assistons. L'énergie, justement, on va parler de l'énergie par rapport à cette carte. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Il y a un retour, retournement, fin de cycle, quelque chose qui tourne en rond. On est plus dans ce sens-là, hein, parce que la tête est de ce côté-là. On est sur quelque chose qui tourne sur... C'est pas le temps. C'est comme si ici, très nettement, et c'est ce que les guides me montrent, les guides me montrent une espèce de poste de commandement où vous savez que lorsque vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre tablette et que ça mouline, vous avez la petite roue qui tourne. Donc il y a des programmes et à certains moments il peut y avoir des bugs dans le programme. Et j'ai vraiment l'impression que nos connaissances, plus nos connaissances seront élevées, plus cela créera des perturbations sur la mise en place, l'enclenchement des projets qui sont les leurs. Et le retour, c'est le retour de karma aussi. Plus ils ont voulu maîtriser ce qui est de l'ordre des énergies, plus ils sont avides d'une certaine forme de domination. Seulement, il y a des éléments qui se retournent aujourd'hui littéralement contre eux. Et ces éléments qui ne jouent pas en leur faveur sont notre degré de connaissance par rapport au sujet. L'équité, la disharmonie, l'OM, on nous dit restez tranquille. C'est un système qui arrive à sa fin et qui commettra de toute façon une erreur et qui a déjà commis l'erreur. Et c'est quelque chose qui est voué à péricliter. Plus notre connaissance s'élèvera et plus il y aura une mise en difficulté. L'équité, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire s'il vous plaît? L'harmonie, et là on me parle de la clé au niveau de la destinée. C'est ça, finalement, faisons preuve de sagesse, d'harmonie, et ayons confiance. La clé, le destin. Et les guides me disent que les dés sont déjà jetés par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Oui, on a la science. La science qui a fusionné. Bon. On a la science. Partenariat, alliance. Oh, comme c'est curieux, on revient sur la carte du désert, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. À des fins de sacrifice. Et nous assistons, encore une fois, aux forces du Dark qui souhaitent vraiment sacrifier, anéantir la foi, l'humanité, hein, l'homme. Ok. On va essayer d'avoir des informations maintenant concernant les visées, ce qui est recherché à travers
à travers ces... Merci à travers ceci. Donc, qu'est-ce qui est recherché? On va poser la question de cette manière-là. Je vais faire en 5. Finalement, qu'est-ce qui est recherché? Dans quel but tout ceci est fait, s'il vous plaît? Dans quel but tout ceci est fait? Encore 2. Non, pas toi. Tac, et on va aller par là. Et ça sera celle-ci qui est cachée. Alors, on y va. J'espère que vous avez... Je regarde le retour caméra, voir si vous avez bien les 5 cartes. Si vous les voyez correctement, oui. Qu'est-ce que l'on me dit? On me parle... Bon, on a encore l'harmonie. Bon, on a aussi le caducée, donc il y a aussi des questions de santé, de bien-être, qui le retour, on revient sur ce retournement de l'équité, retournement. Donc on est dans une forme de grand bouleversement, hein. C'est ce qui est véritablement aussi recherché. Il y a une obsession en même temps chez eux par rapport à un certain nombre de... sur ce sujet en tous les cas, avec des notions de... comment je pourrais dire les choses, d'impact au niveau de notre santé et de notre bien-être. Ok. On a l'ordre. L'ordre. Les tablettes, le commandement. On pourrait ici évoquer non pas le divin, bien que nous ayons les tablettes, mais voyez, en plus, nous avons ceci, cette trompette retournée, mais qui me fait penser véritablement à un générateur énergétique qui est contrôlé à distance, sur ordre, sur commandement, diffusant des ondes, créant ces différents phénomènes que nous observons. J'espère être clair. On a ensuite le malheur, et le silence. Bien sûr, on ne parle pas, ou très peu. J'ai pas, même si j'essaie de prendre suffisamment de recul par rapport aux infos. Ici, on m'envoie aussi sur quelqu'un que vous connaissez très bien par rapport au sujet. Et on me dit que les éléments qui ont été mis à notre connaissance et qui continuent d'être mis à notre connaissance par rapport à ce thème, je reviens en arrière, je remonte en arrière de quelques années et je vais souligner l'importance du travail
presque héroïque, quelque part, en tout cas au nom de la vérité de Claire Séverac. Et on sait ce que cela lui a coûté, la vie. On a cette partition qui n'est pas sans me rappeler non plus cette partition de musique. Musique, s'il faut on a un instrument ici, alors certes qui n'est pas une harpe, mais j'ai cette image quand même très forte de la harpe. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, afin de préserver ce qui est de l'ordre de l'harmonie de ces groupes faisant littéralement partie du dark, de l'état profond, des deep states, tant que les éléments n'étaient pas mis à notre connaissance, cela leur permettait l'harmonie, dans leurs idées de grandeur, dans leur démesure, dans leur décadence aussi. Mais voilà que les choses ne se sont pas passées comme ils avaient souhaité, et qu'on arrive sur quelque chose qui tourne. J'ai vraiment cette notion de bug, presque bug matriciel, ou qui pourrait prendre l'apparence d'un bug matriciel, mais on voit bien quelles sont les intentions. Ce sont des intentions qui vont littéralement à notre rencontre, pour nous réduire dans un état de silence. Et on constate aussi, de la part de certains partis, d'un parti en particulier, beaucoup de silence. On ne les entend plus en ce moment. Plus du tout. Ce sont les grands absents. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Ceux qui sont les ayatollahs de l'environnement. L'équité, l'harmonie sur quoi? Quelque chose qui est diffusé, largement diffusé, répandu. On a le voyage. Bon, ça nous vient de toute façon de l'étranger, Le retour de l'anéantissement. Ils sont dans l'obscurité la plus totale. Et ce qui visait justement, c'est ça, c'est créer ce malheur aussi par l'utilisation et l'emploi de ce qui est des connaissances et des avancées qui sont les leurs. On a le nadir. Le nadir par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ou sur quoi, plutôt? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dessus? Avec la tentation... Ouais, il y a aussi un désir, quelque part, de vouloir renforcer et multiplier, chose que j'évoquais tout à l'heure, le retour, donc la multiplication des événements afin de vraiment garder une certaine, alors j'ai envie de dire une certaine dynamique, oui, mais surtout de montrer à la face du monde
parce que disons ce qui est, donc vraiment à la face du monde, qu'ils sont ou qu'ils se pensent être les rois du monde. Mais finalement, cette tentation, il y a une tentation, tentation d'anéantir. En même temps, on parle d'un retour, peut-être aussi par les actions qui peuvent être menées de manière peut-être régionale, de manière par les associations, avec vraiment un désir de mettre un terme à tous ces dérèglements et de tous ces drames aussi que nous subissons depuis trop de temps et qui a atteint quand même un certain paroxysme. L'ordre, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'ordre ? L'ordre et les papiers. On est sur les plans, les écrits. Ok. Avec quoi, s'il vous plaît, ou sur quoi ? L'amour. Le Sacré-Cœur. Nous sommes visés en plein cœur. Mais au cœur même, c'est pas le terme amour que je veux retenir, c'est au cœur même de ces systèmes, on se rend compte surtout qu'ils agissent sur ordre après avoir reçu les instructions pour créer le malheur. Et le malheur aujourd'hui est visible. Non seulement il est visible, mais on en connaît la nature. Quelle est la nature de ces malheurs qui s'abattent sur les prières? Ok, donc ça veut dire ici qu'il y a eu et qu'il y a encore trop de victimes, car la santé et le bien-être sont en voyage aussi, c'est-à-dire disparaissent chez un grand nombre de personnes portant et développant, les effets secondaires de tout ceci. Et on est sur une arme de destruction qui prend l'apparence d'événements climatiques. Les prières, le silence par rapport à quoi? Aux connaissances, l'initiation, on revient sur cette carte-là. L'initiation, et on a l'éternité, la colonne, l'infini, des connaissances infinies. Connaissance infinie. Les frères, donc c'est bien ce que j'évoquais. On a des confréries, enfin, sorte de confréries, où ces personnes vont un culte à un autre Dieu que le nôtre, afin d'alimenter ce concept, je dirais, et en générant le malheur. On est dans quelque chose qui est très fort. Je vais juste remettre sur les prières. Oh, là, on a le début. Bon, il y a quelque chose qui change quand même pour eux. Le début, on parle du début de dysfonctionnement au sein même de ce groupe, et on nous dit que c'est une nécessité. Et on a la faux. Donc, il y a quelque chose de brutal qui pourrait s'arrêter de manière brutale. Pour eux, pas pour nous.
Comment ça? Que- Alors, bon, on nous maintient dans l'illusion de toute façon. On tente, tout du moins, on tente de nous maintenir dans l'illusion. Mais nous avons que trop conscience de ce qui se passe, ce qui se trame. Et on nous demande, c'est ça, de faire preuve de sagesse. Donc, encore une fois, de libre arbitre, de discernement, pour sortir de ce qui est de l'ordre des schémas et des programmations que nous avons pris pour nôtres, mais qui ne faisaient que répondre au déroulé du plan qui était le leur. Sagesse et amour. Sagesse et amour. Arrivera un temps où ils porteront la croix, leur croix, leur fardeau pour le mal qui a été fait. L'amour, la vérité finit toujours par triompher. Donnons naissance à quoi? Aux sciences, à la découverte. Et là, on observe. On observe, on voit. Mais des éléments importants ont été mis à notre connaissance, ont été portés à notre connaissance. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas anticipé, qu'ils n'avaient absolument pas prévu, et qui les emmerde. Mais alors un point, parce qu'ils savent qu'ils sont observés. Et ils savent que nous les observons. Même s'ils n'ont aucun état d'âme. Mais le fait de savoir que le monde quand même se réveille, que nous sommes de plus en plus conscients quand même de ce qui se trame, fait que... Ah ben j'ai les mêmes, c'est curieux. Fait qu'il y a un début et c'est le commencement pour eux. Donc ils vont renforcer, bien sûr, ils vont vouloir faire en sorte de garder leur suprématie, mais sur qui? Dans leur délire complètement... dans leur grand délire. Bon. Ok. Est-ce que... Ouais, j'avais dit que je prendrais la... Béline, on a combien? Ouais, mais après, ça va faire une vidéo longue. Je suis à 40 minutes ou 48 minutes? Non, 48 minutes déjà. Oh, déjà. Ça passe tellement, tellement vite. Ben ici, on nous dit l'homme mettra un terme au profit, parce qu'on est bien là-dessus, hein, la corne d'abondance. Nous mettrons par nos actions un terme à cet enrichissement, nous permettant aussi de les isoler, et cette arme qu'ils utilisaient contre nous se retournera contre eux. Et c'est ainsi que nous retrouvons aussi, d'une certaine manière, l'abondance nécessaire pour pouvoir continuer nos actions, reconstruire, renaître, nous relever surtout d'un cauchemar,
de ce qui est de l'ordre du cauchemar. Alors, comme mes guides me l'ont appris, ça fait maintenant quelque temps, continuons de leur envoyer, de leur transmettre, malgré toutes leurs actions, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. C'est important. Voilà ce que nous pouvions dire. Je ne pensais pas que ça allait être aussi riche. Je ne pensais pas du tout partir sur ce type d'informations, d'explications qui nous ont été transmises. On se retrouve demain, bien sûr, demain soir, 20h20. Comme je vous le disais en préambule, pour continuer notre enquête sur le pasteur Doucet, sur... demain, on verra ce qui est de l'ordre des relations de la perruque avec cet homme mystérieux, sulfureux, et à la fois extrêmement complexe dans sa pensée, extrêmement complexe, parce que c'est bien le cas. J'aimerais juste terminer, puisque je vois que je l'ai sous les yeux, il y a longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, cet oracle-là, ensemble, par une carte message. Message d'inspiration du divin par... donc, une carte de l'oracle, envolée sauvage, magnifique oracle de Claire Duval que je vous présente ou représente. Message d'inspiration du divin, Claire Duval avec des illustrations d'Eva Pierrot. Très très beau, très bel oracle. Quel est le message que les guides souhaitent nous transmettre en ce 8 avril pour vous, pour moi, pour nous? On va faire une coupe. Touc, touc. Et on y va. Ça sera celle-ci. Ok, je vous présente la carte. Et nous sommes avec la clairvoyance de la recherche d'Athéna. Ah, de la chevêche, pardonnez-moi. Pas de... La clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Très très beau... lapsus. Voici ce qui est dit. Regarde le monde à travers mes yeux. Qu'y vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Très jolie carte. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Merci pour tous vos partages, merci pour votre fidélité également. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Demain, 20h20. Et en attendant, n'oublie pas de liker, bien sûr, c'est important. De vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et sur VK aussi, on n'oublie pas. Non, et si vous êtes sur VK sur YouTube, c'est important. Voilà, à demain. Portez-vous bien, et ce fait un plaisir pour moi que d'être avec vous, que de vous retrouver en ce lundi soir. Ciao, ciao.